coup, Zenyo Kukumin Taiku est un kata qui a été fait par maître Jiro Kano dans les années 1920. Selon les références, c'est 1924 ou 1929. C'est en fait le kata des atémies du judo. J'ai découvert ce kata tout à fait par hasard en lisant des vieux livres sur le judo Kodokan, notamment les revues des années 50. Et puis le hasard a fait qu'en recoupant, j'ai trouvé ces citations plusieurs fois, et donc je me suis intéressé au sujet. Ce kata est très peu connu en Occident, en France, pas vraiment. Depuis les années 70 où je fais du judo, je n'en ai jamais entendu parler. En faisant des recherches, on s'aperçoit qu'en Italie, par exemple, il est pratiqué, on trouve des vidéos avec des maîtres italiens qui le pratiquent. Littéralement, ça veut dire le kata de la gymnastique nationale du meilleur emploi de l'énergie, qui est un principe de base donc du judo, énoncé par maître Jiro Kano, à savoir le meilleur emploi de l'énergie. Ce kata a la particularité de pouvoir être pratiqué dans n'importe quelle tenue, et pas obligatoirement dans un dojo, et en jidogi, mais éventuellement en tenue de ville, de gymnastique, et donc de pouvoir être pratiqué en tout lieu. Il avait été promis quelque part par maître Kano en 1889 lors d'une conférence qu'il fit auprès d'enseignants et de pédagogues pour l'introduction du judo Kodokan comme moyen de gymnastique dans les écoles. Pour Jiro Kano, la gymnastique devait retrouver les gestes que l'on fait dans cette gymnastique, devrait avoir une finalité. Et l'avantage du Japon et du judo issu du vieux jiu-jitsu était qu'en fait, tous ces gestes avaient une finalité qui était martiale. Chaque geste ayant pour finalité de répondre à des attaques et de pouvoir se défendre. Dans ce kata, il y a 3 parties. Enfin, 2, la seconde étant redivisée en 2. La première partie, elle s'opère tout seul, donc n'importe qui peut la faire à n'importe quel endroit, seul chez lui ou dans des lieux publics. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il se pratiquait dans des gares, donc les gens le faisaient un peu comme on a le tai chi en Chine, ils le pratiquaient en groupe dans les gares. La première partie est composée d'atemi. Ce sont des gestes de gymnastique, mais dont la finalité est la frappe. Frappe du poing, frappe du taishan de la main. C'est un kata, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est répétitif, et à travers la répétition des gestes, on cherche à avoir à faire les choses de façon quasiment naturelle, mais que ça ne soit pas, parce que c'est au final du réflexe conditionné, mais la répétition fait que le corps, il y a une mémoire du corps qui s'opère. L'important aussi, dans la concentration, la répétition du geste, c'est aussi l'esprit. La finalité des katas de judo, et de celui-là en particulier, c'est toujours le côté, on va dire, martial, d'être capable de réagir vite par rapport à une attaque. Donc, sur ce kata, ce qui est important, c'est aussi la posture, et la posture droite. Malgré tout ce qu'on peut penser, puisque l'évolution du judo de compétition fait qu'aujourd'hui, on a plutôt l'image qui est vue, c'est Teddy Riner et les Jeux Olympiques, mais dans l'absolu, les atémies étaient très importantes pour Jiro Kano. Parce que même si dans les randori, les shiai, dans les combats, il n'y a pas d'atémies, il faut toujours avoir l'idée que, originellement, dans le judo, il y a des atémies. Donc on peut toujours prendre un coup. Ce qui fait que par exemple, il insistait beaucoup sur un judo droit, une posture droite. Parce qu'effectivement, si on se paille à l'avant ou on se plie, on pourrait, dans la vraie vie et en situation d'attaque-défense, prendre un coup. Donc la meilleure façon de pouvoir esquiver, bouger vite et de ne pas prendre un coup, c'est d'avoir une attitude droite. Dans ce kata, on va retrouver une posture où on est droit. L'idée aussi, c'est pour riposter à plusieurs adversaires, puisque dans le judo c'est un contre un. Mais dans la vraie vie, on peut être attaqué par plusieurs adversaires. Donc se riposter à des attaques qui viennent d'axes différents. Donc dans ce kata, on va avoir un travail d'atémie sur différents axes. Donc ça aussi, situation qui nous prépare à des agressions multiples, donc avec des attaques qui viennent de différents endroits. On retrouve donc à travers ce kata l'origine martiale du judo, qui a été gommée aujourd'hui avec, on va dire, le sport olympique et la compétition. Mais n'oublions pas donc que le judo vient de l'art des samouraïs quelque part, et effectivement est au départ l'art de la guerre, un art guerrier. C'est confirmé parce que donc nous avons pas mal parlé de la première partie,
celle des atémis, mais dans la deuxième partie, découpée en deux, se présente sous la forme d'abord d'attaque et de défense. Donc le kime, qui s'apparente au kime no kata, c'est l'esprit de décision. De là, on va retrouver des situations à genoux ou debout, où on est face à des attaques à main nue, mais des attaques aussi au couteau ou au sabre, sur lesquelles il faut se défendre. La troisième partie sont des extraits du juno kata, c'est-à-dire le kata de la souplesse, qui permet, là aussi, d'acquérir des principes de base d'esquive par rapport à des saisies ou à des coups. Et qui est en même temps un kata d'assouplissement sur lequel il n'y a pas de chute. Le double avantage de la première partie et de la dernière partie, c'est qu'il peut être pratiqué à tout âge, en tout lieu. Et bien pour ce qui est des atémis ou ce qui est du kata de la souplesse, il peut être pratiqué dans n'importe quelle tenue. Donc il n'y a pas obligation qu'il y ait un dojo avec des tatamis et un judogi.